Allô? C'est pour poser question? Oui, coach, c'est pour poser question. Parle, ma chérie, parle, parle. Coach, je voulais expliquer un peu mon histoire et puis avoir ton avis par rapport à mon histoire. Il y a quoi? Oui, au fait, je suis une Africaine. Oui. Je vais pas dire le nom. Oh, j'adore les boules en cristal. J'adore les boules en cristal. Oui, j'adore les deux. Surtout quand les boules sont deux en cristal, j'adore. Oui. Donc, ma chérie, il faut speeder. Ou bien tu as appelé au milieu. oui. Ou bien tu appelles au milieu du direct. Non, parce coach. que ça m'allait un peu endormi. Je vais speeder. Oui. Donc, j'avais un gars, Caviar. Oui. Donc, on a vécu 10 ans ensemble. Oui. Lui, il était marié. Et puis moi, j'étais sa petite. Donc, j'étais sa tisa. J'étais sa tisa. J'étais sa tisa. Oui. Donc, le gars, il s'occupait de moi. Il m'a construit une maison, voiture, tout ça. Oui. Mais le problème, c'est qu'il ne voulait pas mettre au monde. Il voulait pas faire quoi? Du coup, il ne voulait pas avoir d'enfant avec moi. Oui, ma chérie, il faut parler dans les expressions simples. Tes expressions, là, ça ne m'arrange pas. Oui. Hein? Voilà, il voulait pas d'enfant. Enfant avec moi. Oui. Oui. Donc, du coup, ça m'a frustrée. J'étais tombée enceinte. Il a refusé d'avoir l'enfant. Oui. Et j'ai avorté. Et une fois j'ai avorté, je vais aller un peu plus vite. Oui. J'ai avorté et il m'a donné 12 millions. Oui. Dans les 12 millions qu'il m'avait donné. 12 millions CFA, hein? Ou bien euros? Oui, CFA. 12 millions de CFA, ok. Ah. Donc, j'ai pris les 12 millions. Je suis venue en France. Oui. Donc, arrivé en France, oui. Donc, il continuait à s'occuper de moi. Oui. Et donc, comme il s'occupait de moi, mais comme il ne voulait pas avoir d'enfant, oui. j'ai trouvé un gars. Oui. Et le gars que j'avais trouvé, c'était un Yougos. Oui. Donc, j'ai pris une maison, je vivais avec ce Yougos-là et en même temps, j'étais avec celui qui était au pays. Oui. Donc, lui, il continuait à s'occuper de moi. Et donc, après, je suis tombée enceinte avec le Yougos. Le Yougos, il n'avait pas de quata. Et moi aussi. Le Yougos n'avait pas de clata. Ça veut dire que le Yougos il n'avait pas une situation régularisée, il n'avait pas de papier. Rien. Ok. Donc, je l'ai pris chez moi. Donc, on a vécu ensemble. Donc, ça veut dire que le Yougos... Ma chérie, attends. On va aller pas à pas. Donc, ça veut dire que je vais récapituler pour que les caviars puissent bien comprendre l'histoire. Ça veut dire que tu es la kisa d'un homme marié et cet homme marié est très puissant, il a le jeton. Donc, l'homme marié, il t'a acheté une maison. Mais il t'a dit qu'il ne voulait pas d'enfant. Alors que toi, tu voulais faire un enfant avec lui. Donc, quand tu es tombé enceinte, l'homme marié t'a dit, il va te remettre 12 millions, tu enlèves. Donc, ce que tu as fait, tu as enlevé et l'homme marié t'a donné 12 millions, tu es rentré en France. Quand tu es rentré en France, tu es tombé sur un homme, un gars qui n'a pas de clata, qui vient d'arriver, qui n'a pas une bonne situation. Et ce gars-là, tu as commencé à tromper l'homme marié avec ce gars. Et ce gars, cet homme-là t'a enceinté. Celui qui n'a pas de clata t'a enceinté. Donc, tu vis avec celui qui n'a pas de clata. Mais l'homme marié, lui, ne sait pas la situation, donc il continue de s'occuper de toi. Oui. Ok, ma chérie. Donc, j'ai les deux en même temps. Oui. Et maintenant, celui qui est ici avec moi, il a eu ses trucs. Il a eu ses clatas. Donc, ça veut dire que qui lui a donné les clatas, c'est toi? Non. Une autre personne. Parce qu'il avait eu des enfants avec une autre personne. Ok. Et donc, quand il a eu ses clatas, il a changé de comportement. Il a commencé à me maltraiter. Oui. Donc, moi, je vis toujours avec lui. Oui. Et puis, celui qui est au pays, quand il a su que j'ai eu un enfant, il a coupé les vives. Bah, évidemment, oui. Oui. Donc, on a continué comme ça. J'ai eu un deuxième enfant. Quand j'ai eu mes deux enfants, et après, dans maltraitance là, ça s'est régularisé. Dans maltraitance là. Oui. Oui. Moi aussi, j'ai eu mes papiers. Ah, parce que toi, tu n'avais pas tes papiers? Non, je n'avais pas. Ah donc, ça veut dire que quand tu l'as connu, lui-même, il n'avait pas d'éclata, toi aussi, tu n'avais pas d'éclata, mais vous avez décidé de vivre ensemble. On n'avait pas d'éclata, oui. Mais moi, je m'occupais de lui parce que j'avais des moyens. Oui. Et lui, il a profité de ma situation. Une fois, lui, il a eu ses clatas, il a changé de comportement. Il a commencé à me maltraiter, à me parler mal, tout ça là. Donc, on a eu 3 enfants ensemble. Une fois qu'on a eu 3 enfants ensemble, et puis ma situation, ça s'est régularisé. Oui. Donc, celui qui est au pays,
Donc, on s'est remis ensemble. Oui. Donc, après, il m'a invité de repartir au pays. Je suis repartie au pays. On s'est vu. Donc là, le problème est que depuis qu'on s'est vu et que je suis rentrée, il fallait que je puisse repartir encore. Mais maintenant, il joue sur un truc. Deux fois, il m'écrit. Quand je réponds, il répond plus. Il peut faire un mois comme ça, silencieux. Après, il m'écrit. Dès que je réponds, il répond plus. Donc, je ne sais plus quoi faire. Est-ce que je laisse mon pied là-bas ou je continue? Même avec ce Yougos là aussi, ça ne marche pas. Donc, je ne sais plus quoi faire. Oui. Parce que lui, il vient m'écrire. Une fois qu'il écrit, si moi je commence à lui écrire, et après, il répond plus. Et là, il m'a promis d'aller au pays. Mais depuis qu'on a parlé de l'histoire du pays, il n'y a plus ces silences radio. Il n'appelle plus, il ne dit plus rien. Oui. Donc, moi, je l'ai écrit. Il a fait vue et ignorance. Et après 2 semaines comme ça, là, il m'appelle encore. Il me dit, oui, tu m'as négligé. Je dis, c'est toi qui me négliges. Donc, là, ma chérie, c'est quoi ta question? Oui. Qu'est-ce que je fais avec lui? Parce que je ne sais plus. Ma chérie, tu me permets de me parfumer? Oui, coach, parfume-toi. Mais il est où le trou? Ah, il est là le trou. Donc, ça veut dire que l'homme marié, aujourd'hui, il te fait vieux et ignoré. Oui. Oui. Mais tu es toujours avec le Yougos avec qui tu as eu les 3 enfants? Oui. Ok. Maintenant, tu cherches, tu demandes si tu dois rester avec l'homme marié ou bien si tu dois le laisser pour rester avec ton Yougos. Oui, coach. Mais, ma chérie, est-ce que toi-même, ce que tu es en train de faire là, est-ce que tu trouves ça normal, ma chérie? Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Est-ce que ce que tu fais là, c'est normal, ma chérie? Toi-même, tu sais que l'homme marié, tu sais que l'homme marié, vous deux là, c'est un échange. Bon, toi, tu veux faire relation amour avec l'homme marié. Attends, tu sais que ça ne peut pas se faire. Tu comprends un peu le truc? Voilà, l'homme marié, il est marié. Il est marié, tu as fait juste 3 enfants et un homme. Bon, tu penses qu'il va te prendre comment encore? Non. De temps en temps, vous voyez, vous Mougousset, lui, sa tête n'est plus sur toi, toi aussi, ta tête n'est pas sur lui, c'est un échange. Mais toi, même si tu es avec le monsieur là, celui avec qui tu es, juste quand tu as eu 3 enfants, c'est que tu l'aimes, tu te sens bien dedans, il faut te concentrer dessus, ma chérie. Non, coach, je me sens pas bien dedans, c'est vraiment un Yougos, il n'y a rien du tout. Mais c'est vraiment un Yougos, il n'y a rien du tout, mais tu allais faire jusqu'en 3 enfants. Un enfant, moi, on peut dire, bon, c'est par circonstance. 2, on peut dire, bon, tu as cogné un caillou, tu es tombé, bon. Mais jusqu'à, on va dire, son 3. C'est que, ma chérie, dans maltraitance, là, tu avais quand même un peu de plaisir dedans. Ou bien ce que je dis là, c'est faux, ma chérie? Si. Parce qu'au début, là, avant d'éclatage, je pensais que je l'aimais. Mais après, quand ma situation, ça s'est régularisée, et puis je me suis dit, je me suis rébellée. Donc, du coup, il y a maintenant des tensions à la maison. Après, quand lui, il est revenu, je me suis dit, je vais me positionner de l'autre côté là-bas. Oui, mais ma chérie, quand tu as eu tes 3 enfants et que tu as eu tes clatas, c'est là que tu as commencé à te rebeller. Pourquoi? Parce que toutes les souffrances qu'il t'a fait endurer là, tu t'es dit maintenant, tu peux aussi lui rendre. Mais quand même, tu es resté dedans. Donc, comme vous deux, maintenant, vous êtes là, vous avez 3 enfants. Maintenant, si tu veux quitter le père de tes enfants là, en tout cas, ça c'est ton choix. Si tu te sens plus heureuse dedans, que tu veux partir de la relation, moi je ne peux pas te demander de rester là où tu souffres. Non. Voilà. Mais ne compte pas sur l'homme marié là pour quitter celui avec qui tu es. Parce que l'homme marié lui-même où il est là. Pendant que tu faisais les 3 enfants avec le monsieur qui est ici là, il a eu plein de kizas. Il a eu plein de kizas. Donc avant tes 3 enfants, tu étais peut-être d'actualité. Mais quand tu as refait ta vie et que tu étais en train de faire tes 3 enfants, ta date de péremption était arrivée. Donc il s'est attrapé maintenant d'autres kizas. Donc actuellement où tu n'étais pas là, peut-être que c'est une kiza qui est d'actualité. Toi tu n'es plus d'actualité. Tu comprends un peu le truc? Oui. D'accord. Voilà. Tu n'es plus d'actualité. Je dois laisser quoi. C'est juste pour le Mougouli. Ma chérie, tu voulais mariage là-bas? Ma chérie, toi aussi. On n'a qu'à se dire la vérité, ma chérie. Aïe! Même si on dit, il y a de l'espoir. Mais quand toi-même tu vois la route, le chemin, tu sais où le chemin va t'amener quand même. Hein? Tu sais que l'homme marié, tu ne vas pas gagner quelque chose dedans, tu n'es plus d'actualité. En ce moment, c'est une kiza qui fait feu. Donc toi, tu fais partie des kizas que souvent, de temps en temps, ils frappent le wano, ils donnent un peu les petits jetons. Tu comprends un peu le truc? Bon, comme toi, tu étais d'actualité. Tu étais la kiza attitrée. Donc, tu ne peux pas supporter aujourd'hui, tu n'acceptes pas aujourd'hui de la manière il est en train de te traiter. Entends? C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est à toi maintenant. Si ça ne t'arrange pas, tu quittes dedans.
Tu quittes dedans. Donc, le billet aussi, je ne demande pas. Hein? Le billet, parce que lui m'a promis que je puisse aller au pays, mais l'histoire de billet, il parle plus. Donc, j'arrête de lui demander. Il faut arrêter de lui demander, parce que même si tu lui demandes qu'il ne veut pas te donner, ça ne va rien changer. Donc, demande pas. Comme lui-même, il a déjà parlé de ça. Le jour, lui-même, ça lui prend qu'il a envie de te voir. Parce que les hommes mariés, là, c'est comme ça. C'est pour dondon, pour dondon, pour. Actuellement, là, il a fait pour dondon, il est tombé sur une autre. Donc, c'est elle qui est dans son esprit en ce moment. C'est elle qu'elle va en mission, c'est avec elle fait ses week-ends. Donc, toi, maintenant, quand il va faire pour dondon et que c'est sur toi, ça va tomber, tu vas voir, il va te recontacter pour dire, bon, je t'avais dit que j'allais te prendre un billet, je prends ton billet, tu viens. Donc, c'est comme ça, ma chérie. Tu as compris, ma chérie? D'accord, coach. Au revoir. Merci vraiment. Au revoir. Au revoir. Oui. Non, mais ça, c'est une histoire comme le digne d'un film de Chiza qui veut revenir à la page. Voyez les hommes mariés, là, moi, je vous dis. Quand je vous parle des hommes mariés, vous pensez que je m'amuse. Attends, je vais prendre quelqu'un sur TikTok ici.